Ah bah ça y est, je suis en direct. Oh là là. Salut, salut, est-ce que ça va? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le micro fonctionne bien? Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël. Eh ben, ambiance un petit peu plus détendue ce matin. J'ai le stress qui tombe après le lancement de la dernière masterclass et je termine de filmer la grosse formation que je vais vous présenter très bientôt. Il me reste encore au moins 2 heures de contenu à filmer là-dessus. Donc je vous en parlerai tout à l'heure. Donc soyez les bienvenus, voilà. Et puis j'ai plein de trucs à vous dire. Et là salut Mick, j'ai pété un câble ce matin. Ça fait à peu près 2-3 semaines que j'avais une idée en tête. Et je me suis dit non, je vais pas faire ça quand même, je vais pas faire ça, je vais pas faire ça. Bah si, ça y est, voilà. J'ai signé, enfin je vais signer, j'ai fait le virement, je pars en formation. Je me lance dans un truc de malade, dans un truc de taré, je vais vous en parler tout à l'heure. Et puis c'est aussi un petit peu l'idée parce que il y a des questions qui viennent souvent, que vous me posez souvent. Et j'y réponds en général en privé, donc aujourd'hui je vais y répondre en public. Voilà, et puis c'est la fin de semaine, j'ai bossé comme un taré cette semaine, pour vous je sais pas. Moi j'ai pas arrêté, donc ce week-end ça va être pouf. Bonjour. Ah oui, je reçois les trucs dans l'autre sens. Et donc du coup, ben, ça va être détente ce matin. Salut Pascal, salut Alex, salut Tintin, salut tout le monde. Donc ce matin, ça va être ambiance un peu détendue. Je vous propose de faire une série de questions-réponses, de parler un petit peu des chiffres que j'ai commentés hier dans la vidéo que vous avez vue. Salut Mathieu. La vidéo que vous avez vue sur, comment ça s'appelle, sur, salut Michel. La vidéo que vous avez vue hier sur comment ça s'appelle, sur les stats, 2016, sur lesquels j'ai mis la main. Hein. Ah oui, pardon, je suis désolé. Oui, je regarde les stats parce que je reçois des messages en même temps, il y a quelqu'un qui dit désolé, je vois que vous êtes en direct. Voilà, comment ça s'appelle en mode salut Damien, salut Mick. J'ai oublié de me mettre en mode grotte, vous savez, le mode comment ça s'appelle déjà le mode avion, et de réactiver le wifi. Quand vous faites un live, si vous êtes tranquille, vous mettez votre téléphone en mode avion ou en mode vous coupez la connexion de données, vous mettez en mode avion et vous réactivez le wifi et vous connectez via le wifi à Facebook mobile. Voilà, et comme ça fonctionne. Voilà. Chose que j'ai oublié de faire, vous voyez, du coup, voilà. Donc, oui, donc je répondrai aux messages tout à l'heure. Donc, une vidéo un petit peu différente aujourd'hui. Je vais pas faire un tuto, j'ai plusieurs idées. Le premier truc, c'est que je voudrais répondre à plusieurs questions concernant tout ce que je suis en train de mettre en place. Comme vous le savez, j'ai eu une première vague d'activité. J'ai mis un gros coup de nerf quand j'ai créé Easy Master il y a maintenant... hop. Ah, alors je répondrai aux messages après, les messages qui arrivent sur la page Facebook, j'y répondrai après parce que j'ai les messages et les commentaires du live en même temps, ça va être un peu compliqué sinon. Euh, donc ouais, j'ai mis un premier coup de boost quand j'ai créé Easy Master formation. Au début, j'étais auto-entrepreneur. Après, je suis passé en SAS, en SASU, en société anonyme, simplifiée, unipersonnelle. Donc c'est une SAS, mais à un seul et unique actionnaire. C'est-à-dire que je possède toutes les parts. Voilà. Salut Guillaume. Bon anniversaire Guigui. Bon anniversaire Guigui. Voilà, on souhaite un bon anniversaire à Guillaume qui vient de nous rejoindre. Et il est là? Il est pas là? Je sais plus. Ah, je croyais l'avoir vu passer. Non, il est pas connecté. Ah bah zut alors. Bon, bah tant pis. Ah si, il est là. Ah bah voilà, ça y est. Bah bon anniversaire Guillaume. Voilà, hein. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Faites du bruit pour Guillaume. Voilà, bon anniversaire, super. Bon, un an de plus. T'as passé la quarantaine, toi, je crois, non? Je sais plus. Je rigole parce que moi je la vois arriver vite là. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai choisi j'ai choisi la tasse parce que je me suis fait vanner hier, donc j'ai choisi aujourd'hui la tasse Hello Kitty, n'est-ce pas, pour changer un petit peu. Voilà. Et je suis au régime de sucre, alors j'ai pas de diabète, mais je commence à faire gaffe parce que je commence à avoir quelques signes, donc je vais peut-être aller faire quelques examens. Donc je réduis ma quantité de sucre. Voilà. 38 ans. Ah, bah on a le même âge, tiens, dis donc, Guigui. Alors je t'appelle Guigui, c'est pour t'embêter, je sais pas, parce qu'en général les mecs qui s'appellent Guillaume n'aiment pas qu'on les appelle Guigui. Mais je pense que t'as pas dû y échapper. Donc au programme aujourd'hui, j'ai décidé alors oui, alors je vais revenir sur ce que je disais. J'ai mis un premier coup de nerf quand j'ai créé Easy Master, ça a commencé avec la formation Sunlight, et puis ensuite il y a eu toute une période où il y a eu une période de retombées. Après il y a eu une grosse période d'ennui, de problèmes, de soucis, de vie personnelle, de plein de choses, voilà, comme ça peut arriver dans la vie. Et puis ensuite il y a eu un sursaut au mois de mai quand j'ai créé le club élite. J'ai un sursaut d'activité au mois de mai.
Et puis ensuite, ça a été une période encore compliquée. Donc du coup, j'ai pas baissé les bras, je baisse jamais les bras moi. J'ai eu une période un peu plus tranquille où j'ai un petit peu décroché et là, ça y est, c'est le Beaujolais nouveau, mise à jour. Là, je suis à la version finale et je suis au taquet et je vous lâche plus. Voilà. Donc en gros, il y a une question qu'on me pose souvent, et c'est la question qu'on me pose le plus souvent, c'est pourquoi je me diversifie autant. Il y a deux raisons à ça. En fait, il y en a trois. La première raison, c'est que pour vivre de sa passion, c'est super compliqué, je vous apprends rien, il faut avoir du travail toute l'année, et pour ça, il faut multiplier les sources de revenus. Ça, c'est le premier truc. Quand vous vivez de votre passion, vous n'avez pas le choix à un moment donné, il faut multiplier les sources de revenus. Ensuite, le deuxième point, c'est que c'est dans ma nature. C'est dans ma nature, c'est ma came, c'est ce que j'adore, c'est vraiment mon truc. Il y a des mecs qui adorent aller jouer le dimanche au foot, dans la gadoue, etc. Moi, ce que j'adore, c'est m'en foutre plein la gueule et c'est bosser, bosser. Et encore, je dis bosser, je bosse pas, je m'éclate, j'adore ce que je fais, je prends mon pied. Je suis un gosse. Le matin, je vous promets, hein, je vous jure, je me réveille je me réveille le matin. Ce qui me fait sortir du lit. C'est pas le fait qu'il faut que j'aille au boulot, c'est pas le fait que je sois obligé de faire quelque chose, c'est le fait que j'ai hâte j'ai hâte que le petit déjeuner soit passé pour mettre au boulot, quoi. Enfin, pour mettre derrière mon ordi, commencer à bosser, etc. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième truc, c'est que j'adore ça, c'est la deuxième raison. La première, c'est multiplier les sources de revenus. Quand on est indépendant, c'est mieux. Et le troisième truc, c'est pour investir. Et il y a encore un autre truc, tiens, d'ailleurs. Il y a encore un autre truc. Merci Guigui pour le partage de la vidéo. Il y a Ah ouais, alors soirée VIP, on va en parler. Il faut vraiment que j'arrive à caler un truc. Mais sérieusement, cette année c'est la bonne parce que j'en parle tous les ans, mais cette année c'est la bonne. Avant l'été, on se fait une soirée. Donc, je disais, oui, la première raison pour me diversifier. La deuxième raison parce que c'est ma came et j'adore ça. La troisième raison, c'est pour investir. La troisième raison, c'est pour investir, parce que, comme vous le savez, je suis en société. Je vends pas des. Alors, il y a l'activité animation de soirée, etc., tout ça, et il y a cette partie-là de mon activité. Il y a la partie, ce qu'on appelle e-learning, la vente, la création de formations, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces revenus-là, donc je vous le dis, vous le savez pas, quasiment tous les revenus voilà, hormis les charges payées. D'ailleurs, je crois que j'ai je crois que j'ai 8000 balles à donner à l'URSSAF. Là, il faut que je me dépêche. Ils vont commencer à m'emmerder sinon. Donc, une fois mes charges payées, je réinvestis quasiment tout ce que je gagne. Donc, quand vous m'achetez une masterclass, dites-vous que c'est un réinjecté dans d'autres trucs. Et là, ce matin, je viens de donner mon accord. Je viens faire un premier virement. Je vais signer un contrat. Je vais suivre une formation. Voilà. Je vais voir un avocat à Paris fin mars. Je vais me former pendant 2 jours sur un système que j'ai acheté et que je suis en train d'acheter et que je vais payer tous les mois et que je vais payer très cher tous les mois. C'est un sacré risque. Et en gros, là, je suis un petit peu euphorique parce que je vois le potentiel du truc. Salut Mick, bon courage si tu vas bosser. Et je vois le potentiel du truc, il est énorme. Et c'est un petit peu comme... hop, salut. Et donc du coup, quand j'ai créé la formation Sunlight, quand j'ai commencé à créer des formations pour les animateurs de soirée, je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent ou pour gagner en notoriété, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui commencent à le faire. Il y a des gens qui commencent à le faire parce qu'ils ont envie d'une visibilité, parce qu'ils ont envie qu'on les reconnaisse, qu'on les voit, etc. Il y a ceux qui le font pour aider les autres, il y a ceux qui le font pour aucune des deux raisons, qui le font pour leur ego, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent pas, il y en a aussi, qui maîtrisent pas leur sujet du tout et qui le font simplement pour briller. Puis voilà, et puis tant mieux pour eux, je veux dire, ça leur coûtera moins cher que d'aller voir un psy. Et chacun fait ce qu'il veut de toute façon. Donc moi, les raisons pour lesquelles, c'est à ça que je voulais en venir, les raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que j'ai accumulé plein de connaissances, plein de compétences pendant des années, parce qu'en effet, je fais que ça et je suis à bloc et que j'ai donné tellement de conseils qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais il faut que tu écrives un bouquin. Ah non, 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 il faut que tu sortes des formations. Et puis, je me suis intéressé à ça et je me suis lancé, voilà. Aujourd'hui, hormis, je vais pas dire de nom, mais hormis 2 connards sur la formation Sunlight, sur
Voilà, au total, maintenant, je sais pas, vous êtes à peu près 600 clients, je crois, hein, au total. Vous êtes plus de 16 000, plus de 16 000 personnes à recevoir la newsletter. Ceux que ça emmerde, bah, ils se désinscrivent, hein. Il y a un bouton juste en bas, c'est très facile, ça prend 2 minutes. Et donc, salut Emmanuel. Et du coup, bah, ça continue à augmenter. Bah, le chiffre d'affaires augmente aussi. Je regardais les stats ce matin, je me suis dit, ah ouais, quand même. Donc c'est grâce à vous. Donc voilà, donc merci. Mais je réinvestis tout. Et là, tiens, dites-moi qui s'est inscrit, qui a suivi la masterclass en entière, qui a acheté la masterclass complète, on démonte les stats, et qui a vu le dernier module. Voilà. Donc sans parler de ce qu'il y a dans le dernier module. Ah oui, je disais à part deux connards qui à une époque ont suivi la formation Sunlight Suite 2 et qui m'ont fait chier, je veux dire, j'ai jamais eu aucune plainte, quoi. Absolument jamais. Je sais que j'étais à la bourre sur les publications des formations d'une par semaine pour ceux qui étaient abonnés au Club Elite, mais ceux qui ne le sont plus et qui ont été abonnés, qui ont arrêté, qui sont désabonnés, je leur ouvre encore l'accès aux masterclass qui arrivent justement, ben, pour jouer le jeu, même si j'augmente les tarifs, et je vais leur mettre en ligne une grosse formation que je vais vendre à l'unité, donc ben, dès que j'ai fini, là c'est un sacré boulot, et ils vont pouvoir y accéder. Voilà. Ensuite, j'estimerai que les comptes sont justes, et ceux qui sont désabonnés, ceux qui sont plus prélevés, n'auront plus accès, ils pourront quand même acheter les formations à l'unité. Mais le système va changer au niveau tarification. Voilà. Quoi qu'il en soit, les masterclass seront toujours à 49 € pendant les 3 jours. Ensuite, elles passeront à 97 €. Et il y aura de temps en temps des formules, des ristournes, des remises, des packages à moins 30, moins 50. Toujours pareil pendant 2-3 jours. Voilà. Donc, je me diversifie. Pourquoi? Pour ceux qui viennent d'arriver. Pourquoi je me diversifie beaucoup? La première raison, c'est parce que j'adore ça, c'est parce que je kiffe. La deuxième, parce que c'est mon truc, je suis un hyperactif. Non, sans blague, vous l'aviez pas remarqué. La deuxième raison, c'est parce que je veux me diversifier. Il faut se diversifier pour pouvoir vivre de sa passion. La troisième raison, c'est pour investir. Parce que la quasi-totalité de ce que je gagne sur le web, je le réinvestis. Voilà, vous vous demandez aussi combien je gagne avec ça. C'est une question qui revient souvent. Donc je vais vous le dire aujourd'hui. Donc je réinvestis tout, je fais développer des programmes, je m'associe avec des gens, et là aujourd'hui ça a pris tellement d'ampleur que au mois d'avril, vous allez voir, je rentre dans la cour des grands. Ça veut dire que je vais vous proposer un service, et je vais proposer un truc un service en fait, et vous allez pouvoir vous abonner à ce service là gratuitement. Vous allez pouvoir le proposer à vos clients gratuitement. Et ce service-là va générer des grosses quantités d'argent, il va générer beaucoup de contrats, beaucoup de choses, et vous allez tous être directement intéressés à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir toucher des commissions, vous allez pouvoir faire voilà. Enfin, je ne veux pas trop en dire, mais c'est un système, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a une réglementation, je suis obligé d'avoir un agrément, donc je suis en train de faire je vais remplir mon dossier d'agrément, je vais voir un avocat aussi pour ça. C'est très très lourd, et c'est le genre de choses qui est réservé en général à des grosses boîtes, etc. Donc encore une fois, je vais m'entourer, etc. Il y a des coûts, il y a un risque. Et puis moi, ça m'amuse. Je veux dire, je m'éclate avec ça. Voilà. Enfin, je veux dire, ça m'amuse. Non, je veux pas dire que je prends les choses. En fait, parce que si je dis ça m'amuse, certains vont me dire que je prends les choses à la légère. Non, je m'éclate en allant de l'avant, en allant faire plein de trucs. Donc voilà, j'ai ma formation fin mars sur ce système-là, que je vais commencer à paramétrer, à mettre en place, à faire le cahier des charges, tout ça. Salut Laurent. Donc voilà. Donc voilà le premier truc. Voilà pourquoi je me diversifie autant. Ça, c'est la première question qu'on m'a posée. Je me diversifie autant pour ces raisons-là. Ensuite, le nouveau projet en cours d'étude. Alors, quand je vous ai écrit ce petit mot il y a 1 heure, c'était en cours. J'étais dans les devis, et j'ai fait faire 4 devis auprès de 4 startups françaises qui proposent ce service. Et j'ai donné mon accord. J'ai envoyé le premier virement à l'une de ces startups là ce matin. J'étais au téléphone avec son fondateur, le fondateur d'une grosse startup française. Quand je vous dis une startup, c'est une grosse boîte. Salut Guigui, à plus. Et salut Damien. Et c'est le genre de boîte qui bosse avec les plus grosses institutions françaises, quoi.
Voilà. Et donc je vais avoir en gros, je peux pas trop en dire non plus parce que vous savez, j'ai lancé tellement de trucs que j'ai pas fini de lancer. Je me suis fait piquer plein d'idées et le gars que j'ai eu au téléphone aujourd'hui m'a dit ah, il dit il faut pas en parler. Il me dit à votre place, j'en parlerai pas avant que ce soit en ligne. Alors, donc voilà, donc il faut pas que j'en parle de trop, mais je vous assure, c'est un truc absolument monstrueux, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Et vous allez pouvoir en profiter personnellement, enfin je veux dire personnellement, à titre professionnel pour votre activité, pour développer votre activité. Salut, salut Youn. Et puis vous allez pouvoir en faire profiter aussi vos clients à titre personnel, par contre. Voilà, et ça va être ciblé sur le mariage. Ça va être très ciblé mariage. Ceux qui ont suivi, donc sans en parler ici, s'il vous plaît, on va essayer. Il y a certains trucs pour ceux qui suivent mes masterclass, dont je voudrais que ça reste. Voilà, il y a certaines infos que je vous donne dans les masterclass et j'aimerais que. Salut Pascal. Il y a certaines infos que je vous donne à l'intérieur des masterclass dont j'aimerais qu'elles restent à l'intérieur en fait, parce que je veux pas tout divulguer, c'est normal parce que vous payez pour ça, donc c'est normal que je donne pas toutes les infos non plus. Donc pour ceux qui ont suivi la masterclass qui la suivent depuis hier, la dernière, donc on démonte les stats et puis toutes les recommandations commerciales, marketing, etc., les astuces perso. C'est pas dans le module bonus, c'est dans le module Joker, donc c'est le module numéro 5. Je vous parle d'une chose, je vous ai dit que j'avais contacté plein de sociétés qui faisaient ça. Et là, j'ai carrément demandé des devis, etc. Et j'ai eu des entretiens. Et là, ça y est, c'est signé, c'est validé. Voilà, je me suis engagé. Donc voilà, et je flippe un peu là, je bois mon café, mais waouh, et puis je peux pas trop en parler non plus, donc je suis super excité. Donc ça c'est voilà, c'est le deuxième point. Ensuite le troisième point, je voulais vous annoncer le contenu d'une méga formation. Donc j'en ai parlé un petit peu, donc ça je peux en parler, je vais tout vous balancer là-dessus. Alors, quand je suis, je suis obligé de vous raconter l'histoire. L'anecdote. Il y a à peu près combien de temps de ça? Je suis rentré en France parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai beaucoup voyagé pendant pas mal d'années. En fait, j'ai commencé mon activité, j'étais super jeune, j'étais très très jeune. Et puis ensuite, j'ai énormément voyagé et je suis rentré en France. Donc il y a, c'est pas compliqué, ma fille a 7 ans. Donc je suis rentré en France il y a 6 ans. Et en gros, il y a 6 ans, comment dire, j'étais un peu à la rue. Pas de voiture, pas de logement, pas de boulot, pas de thunes. Mais quand je vous dis pas de thunes, j'avais 60 euros. J'avais ma fille qui avait jamais porté de vêtements de sa vie parce qu'elle était en couche toute la journée. Elle avait 6 mois, 8 mois. Elle venait d'attraper la dingue. Elle avait failli ne pas voir le jour. Enfin, ça a été super compliqué. Et là, je rentre en France avec femme et enfant et dans une situation super difficile. C'est une galère inimaginable. Et là, il fallait tout reconstruire. Il fallait que je rachète du matos. Il fallait que je me refasse une clientèle. Mais pas de logement, pas de bagnole, rien du tout, pas un rond. Vous imaginez un petit peu le truc, quoi, avec femme et enfant en plein hiver. Et j'avais pas de logement, on dormait dans un camping-car. Vous imaginez un petit peu le truc, quoi. Donc autant vous dire qu'il faut être costaud dans sa tête parce qu'il y a vite fait de se tirer une balle ou de se pendre. Et donc, du coup, j'ai cherché un moyen pour recommencer, pour faire des mariages, pour faire des soirées et pour gagner de l'argent. Et je savais très bien que c'était pas en prenant 300 ou 400 balles que j'allais réussir. Autant vous dire que je suis arrivé au mois de fin octobre ou début novembre, par là, fin octobre ou début novembre, en France, on est rentré. Et au début, j'ai pris tout ce qui venait. Ben oui, donc je faisais des fois 200, 300 bornes pour aller gagner 300 euros, 300, 350 euros. Ben oui, mais comme quand je vous dis que je l'ai fait, moi aussi je l'ai fait, ce genre de truc-là. Je suis en compagnie d'Hello Kitty aujourd'hui. Et du coup, je me suis mis à Sunlight parce que je suis tombé sur une vidéo d'un Américain qui faisait des super mariages, etc. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse parce que ça, je peux le vendre. Si j'étais moi un futur marié, j'aurais vraiment envie de ça et je serais prêt à payer pour ça. Donc du coup, je me suis mis à la place du prospect, à la place du client. Je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc je me suis mis en mode grotte, j'ai bossé tous les jours, nuit et jour, jusque dans le lit avec l'ordinateur portable. Mon ex était folle pour apprendre à bosser Sunlight. Et ensuite, une fois que j'étais certain de réussir à faire quelque chose avec Sunlight, j'ai acheté à ce moment-là le boîtier, j'ai fait un prêt, j'ai réussi à faire un prêt, un financement pour acheter mes lyres, tout ça, j'ai monté tout ça dans le salon, et puis c'est parti, roule ma poule, j'ai fait mes premiers mariages avec ce truc-là, en facturant plus cher, j'ai fait mes vidéos, je me suis fait connaître à une vitesse comme ça, grand V sur YouTube, et c'est comme ça que vous m'avez connu. Voilà. Et je me suis dit, c'est pas suffisant.
Parce que pour vivre de ma passion, alors attention, puis entendez, je partais de zéro, hein, j'avais pas de boulot à côté, hein, j'avais aucune autre source de revenus, et ma nana à l'époque, elle bossait pas, hein, et on avait une petite fille. Vous imaginez un petit peu, et j'aime autant vous dire qu'en plus de ça, j'avais un sacré paquet de dettes, j'avais des grosses dettes. Et donc je partais vraiment de, je partais pas de loin, je partais pas de zéro, hein, je partais de moins, je partais de moins beaucoup. Hein. Ah bah oui, Youn, tu te souviens. Hein. Et voilà, je me souviens même Youn m'avait filé un coup de main à cette époque. Ouais, ça remonte, hein, c'était la misère. Et donc du coup, pour revenir à ça, et je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et j'ai trouvé autre chose. J'ai trouvé un truc qui m'a permis de multiplier par deux mon panier moyen. C'est-à-dire qu'en fait, je me vendais, donc dans l'année qui a suivi, ensuite assez rapidement, j'ai réussi à prendre 900 euros. 900 euros par mariage. Et je me suis dit, il me faut des options. Et j'ai eu l'occasion d'acheter avec un mec qui a été un de mes meilleurs amis pendant très longtemps, une caméra, enfin il m'a fait des facilités pas possibles, etc. C'est un mec qui m'a énormément appris dans ma vie, qui m'a énormément apporté, et puis on s'est engueulé, d'ailleurs ça me fait chier. Et je pense que ça reviendra un jour, mais bon, enfin bon, voilà quoi. Je pense que quand on traverse des périodes difficiles dans sa vie, on n'est pas forcément toujours très malin. Ah, j'ai pas été toujours très malin moi non plus. Et donc du coup, bah, j'ai eu l'opportunité d'acheter une caméra. Et là, ça a été monstrueux. Pourquoi? Parce que le premier truc, c'est que j'ai filmé toutes mes prestations. Je les ai mis sur YouTube. Alors, je vais autant vous dire que ça m'a ramené des contrats. J'ai mis mes vidéos sur mon site internet. C'est pour ça que je vous dis la vidéo, allez-y, foncez, bougez-vous. Donc, le G7X ou une caméra de reportage, c'est un truc que vous pouvez amortir super vite. Du moins, si encore une fois, vous implémentez, que vous mettez en application. Donc, j'arrive au dénouement de l'histoire. Donc, du coup, je me dis, ben, je vais faire des reportages vidéo de mariage. Pourquoi pas? Parce que s'il y a une chose que j'ai toujours eu, c'est que j'ai toujours eu beaucoup de culot. J'ai jamais eu peur de faire les choses. J'ai jamais eu peur de faire les choses. Salut Kevin. Et j'ai jamais eu peur de faire des choses dont je n'étais pas sûr, des choses dans lesquelles j'étais pas forcément bon, parce que je me suis toujours dit, ben t'es pas bon aujourd'hui, t'y vas, mais demain tu seras meilleur. Par contre, sois sincère, sois honnête avec les gens. Dis-leur que c'est une première, dis-leur que c'est une deuxième, dis-leur que tu débutes. Mais des tarifs qui sont pas énormes. Donc au début, je prenais 400 euros. Je prenais 400 euros, je disais aux gens, bah voilà, écoutez, j'ai une belle caméra, je suis capable j'arrive à la régler à peu près, à prendre des images à peu près correctes. Bon, je suis pas un as du montage, j'apprends. Voilà, j'en ai fait une première. Je vous montre ce que ça donne le montage. Si ça vous plaît, bah ça coûte 400 euros. Et puis, bah un an plus tard, je prenais 900 euros pour les montages vidéo. Et ensuite, j'ai arrêté. J'ai arrêté parce que j'arrivais plus à faire les montages, parce que ça me prenait beaucoup trop de temps. Alors, entre-temps, bah, j'ai gagné des sous, j'ai même gagné vachement de sous avec ça, hein, parce que bah, des fois, je prenais 900 euros sur une animation de mariage, je vendais pas d'option, et puis je vendais juste l'option reportage vidéo. Je vendais, alors j'ai plusieurs formules, ça j'en parle dans la formation, devenir vidéaste de mariage, dans la deuxième partie qui n'est pas encore en ligne, que vous verrez bientôt. Pour ceux qui ont déjà suivi la première partie, c'est-à-dire ceux qui sont abonnés au Club Elite. Ceux qui sont toujours abonnés au Club Elite. Et donc du coup, ben, ça m'a permis de gagner beaucoup plus de sous assez rapidement. Et là, ben, quand on a 2 mariages par semaine, enfin 1 à 2 mariages par semaine, et qu'on arrive à faire 3 à 4 000 euros par semaine, et que vous faites ça 4 mois dans l'année, ben, il vous reste quand même, si vous débrouillez bien, de l'argent le restant de l'année pour vivre, sachant que vous avez quand même du boulot le restant de l'année, mais pas autant, bien sûr. Donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais hier, on peut faire des très gros chiffres pendant quelques mois et ensuite ne rien faire le restant de l'année. Donc il faut multiplier les sources de revenus, donc pour ça c'est des options, vous diversifiez un petit peu en restant sur votre thématique, sur ce que vous allez faire, donc DJ, animateur de mariage, mise en lumière, vous formez à la vidéo, vous formez à d'autres choses, qui sont un petit peu des thématiques voisines, des choses qui peuvent se lier. Quand vous avez 3 prestations en suivant, je n'arrive pas à me reposer, le cerveau cogite. Ah, quand il y a 3 prestations, Jérémy, d'affilée, c'est ça? Sur 3 jours d'affilée? Alors j'ai la réponse à ça. J'en parlerai après. Je finis mon histoire d'abord.
Et donc, du coup, bah, je me suis rendu compte que c'était super intéressant financièrement de vendre des options vidéo. Par contre, je pensais qu'il fallait, enfin, à ce moment-là, il fallait du beau matos. Aujourd'hui, c'est plus le cas. On peut le faire pour pas très très cher. Mais je me suis surtout rendu compte que ben, j'arrivais pas à fournir. J'arrivais plus à fournir. Ok, donc je vais répondre à ta question ensuite, Jérémy. J'arrivais plus à fournir dans le sens où j'arrivais plus à livrer les montages vidéo dans les temps. Et quand je vous dis dans les temps, c'est certain, j'ai mis un an et demi à les fournir, voire 2 ans, parce que ça a été une galère, mais pas possible. J'en avais 10, 15 à faire. Donc oui, ça m'a rapporté pas mal d'argent, mais j'arrivais plus à les faire parce que je mettais 4, 5, 6 jours complets à les faire. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, il m'arrivait un truc qui a été un déclencheur. Parce qu'en général, c'est quand on a des problèmes qu'on cherche les solutions. Parce qu'en fait, on ne se focalise pas sur les manières d'améliorer les choses tant qu'on n'a pas un problème. C'est rigolo, mais c'est comme ça, on est fait comme ça. Parce que quand tout va bien, on ne se pose pas de questions. Et quand ça va mal, on se pose des questions, on cherche des solutions. Et donc du coup, il m'est arrivé un truc, si vous voulez, il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma maman et j'ai filmé, j'avais des reportages vidéo de mariage à faire. Donc j'ai fait ces reportages vidéo de mariage là. Et ensuite, je me suis retrouvé chez moi avec ces montages vidéo à faire, à monter. Et là, ça a été très compliqué. Parce que là, il fallait que je revoie les bandes, il fallait que je revoie les images qui correspondaient à la période à laquelle j'avais perdu ma mère. Ça a été un peu compliqué. Le dernier montage en retard de cette période-là, je viens de le finir. Vous voyez, ça a été très 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 difficile, ça a été très éprouvant, je vous laisse imaginer. Voilà, c'est-à-dire que vous voyez des images de cette période-là. Enfin, moi, ça a été très très dur. Hein. C'est très dur de perdre un parent. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Et tant qu'on n'a pas vécu ça, je pense qu'on ne peut pas imaginer ce que c'est. Et du coup, ben, de revoir ces images-là, de revoir ces vidéos-là, moi, ça m'a foutu en l'air. Et donc, je bossais une demi-journée par-ci, une demi-journée par-là. Pour en venir au fait, je me suis dit, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est pas possible. Je peux pas passer une semaine, 4, 5, 6 jours, même si je vends ça à 900 euros, c'est pas possible. Je peux pas passer 5, 6 jours, une semaine, 2 semaines de boulot complète sur un montage vidéo de mariage. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle les montages vidéo, quand ils sont faits par des pros, je veux dire, quand ils partent des pros de chez pros, c'est des gens qui ne font que ça, qui sont des spécialistes de la vidéo, grosse caméra, super prise de son, méga réglage, storyboard, etc. La totale, vous voyez, ça coûte une fortune. Ça coûte une fortune parce que ben, ils ne font que ça et ils passent énormément de temps au montage, à la calibration des images, au réglage du son, aux transitions, les ralentis, les machins, les trucs qui vont bien, tout ça. Et moi, j'avais pas la prétention, je l'ai toujours pas, d'être un vidéaste professionnel de grande lignée. Je ne propose pas des prestations haut de gamme en reportage vidéo de mariage. Par contre, je propose une formule qui en termes de tarifs et en termes de résultats vaut le coup. Par contre, en termes de pénibilité, ça valait pas le coup parce qu'en fait, je mettais beaucoup trop de temps à faire les montages. Je mettais beaucoup trop de temps à filmer, je mettais beaucoup trop de temps à régler les images, je mettais beaucoup trop de temps pour plein de choses. Et le problème du montage vidéo, c'est que c'est une activité qui est très, je veux dire, en fait, vous ne pouvez pas facturer le nombre d'heures que vous passez. C'est ça le problème. Et tous les gens qui font du montage vidéo vous le diront, il y a toujours des moments où ils ont eu envie d'arrêter parce que c'est super ingrat. Parce que les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend. C'est énorme, c'est prise de tête, c'est voilà. Et donc, comme vous le savez, il y a eu un changement dans ma vie. Je me suis séparé entre-temps. Et forcément, bah, de se séparer, ça a été super difficile. Financièrement, il y a eu aussi des conséquences à ça. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut remettre un coup d'accélérateur. Allez, c'est reparti. Je me remets au montage vidéo parce que ça, c'est un acquis. J'ai la caméra, je sais toujours faire. Par contre, cette fois-ci, je vais le faire différemment. Et donc du coup, ben, j'ai trouvé un processus. Comme j'ai trouvé un processus aujourd'hui pour réussir à refaire une vidéo par jour et à refaire une formation par semaine en ayant le temps de faire le reste. Donc j'ai trouvé un processus aussi pour réussir à faire des reportages vidéo de mariage sans prendre la tête, d'une manière facile, super simplement. Et donc j'ai créé une méthode complète et une formation là-dessus. Voilà. Donc c'est la Mega Master formation que vous allez pouvoir acheter à l'unité dans quelques jours à peine. Peut-être même pendant ce week-end, je vais pas bosser. J'ai dit que j'ai pas de date ce week-end, donc je vais me reposer un petit peu, mais je pense que vous allez pouvoir l'acheter lundi ou mardi, vous allez pouvoir l'acheter au détail. C'est une formation qui est beaucoup plus grosse. Bien entendu, un petit peu plus cher. Il y aura un tarif de lancement aussi. Par contre, je vous promets, j'ai tout mis là-dedans. J'ai vraiment tout mis. Je vous mets le storyboard, les phrases à dire, comment aller vers les gens, comment filmer, comment cadrer, les différents types de plans, combien je vends, les différentes formules, mes arguments de vente. Je vous ai mis la totale. C'est-à-dire que il n'y a pas que le montage vidéo. Il y a l'utilisation du logiciel, il y a comment filmer, il y a comment régler, comment prendre la lumière, comment prendre le son, il y a comment s'équiper pour pas très cher. Il y a plein de trucs là-dedans. Il y a vraiment énormément
Voilà, il y a vraiment énormément de trucs là-dedans. Voilà, donc ça c'était le troisième point que j'avais mis. Donc c'est la méga formation. Alors oui, Jérémy m'a posé une question, donc je vais répondre à vos questions maintenant si vous le voulez. Comment tu fais pour faire 3 prestations d'affilée? Ça, je le fais beaucoup moins maintenant, mais à une époque, je faisais 6 à 7 prestations d'affilée. Et pour ce faire, j'avais acheté un camping-car. Voilà, j'avais acheté un gros, plusieurs postes en même temps, le mix, les lights et la vidéo. Alors ça, je vais t'expliquer aussi, Kevin. Ok. J'avais acheté un camping-car. En fait, ça marchait. Je gagnais énormément d'argent. Vraiment beaucoup. Bon, je payais beaucoup d'impôts aussi. Mais voilà, j'avais acheté un camping-car à crédit sur 7 ans. Je payais 540 € de mensualité par mois, plus l'assurance plein pot, plus l'entretien à l'année. Ça me coûtait à peu près, allez, 800 € à peu près, 850 € par mois. C'est un sacré budget, ça me coûtait plus cher que ma maison. Et il y avait une grande soute à l'arrière, je mettais tout mon matos dedans, j'allais en prestation comme ça, et quand j'avais fini une presta, je démontais le matériel, je le chargeais pas, je le démontais, j'allais me coucher, direct, au cul du camion. Ouais. Tu sors de la salle, paf, tu vas te coucher, le lendemain tu lèves tes frais, machin, je chargeais le matos, je repartais, j'allais faire la même chose. Je montais mon matos en arrivant, donc je repartais vers 11h, 11h30, je m'arrêtais manger le midi c'était détente sur la route, on s'arrêtait dans un petit coin sympa pour manger. Et puis ensuite j'arrivais, je montais le matos pour 3h30, 4h, peu importe, tout était monté. Et là, c'était petite douche, petite sieste, machin, repos. Et j'étais frais pour reprendre le soir. Voilà, donc je vais le refaire parce que je recommence au fur et à mesure à reprendre un calendrier plus en plus rempli. Je ne veux pas reprendre autant de dates qu'avant parce que je continue à augmenter mes tarifs au fur et à mesure. Bien entendu, à un moment donné, ça ne marchera plus, mais je crois que j'ai trouvé la limite maxi. Je vous parlerai de ça d'ailleurs. Jusqu'à combien peut-on vendre un mariage et combien peut-on prendre par poste? Je ramène aussi à ceux qui ont suivi la dernière masterclass, on démonte les stats, dans le module bonus. Je vous donne une de mes astuces. Voilà, donc je suis en train de voir jusqu'à combien on peut monter dans les différentes catégories dont je parle. Voilà. Donc voilà comment je faisais, et je pense que je vais essayer de racheter avant l'été pour fin juin. Je vais essayer de racheter un camping-car. Par contre, faites pas la connerie, n'en achetez pas un neuf ou quasi neuf. Franchement, ça vaut pas le coup, quoi. C'est grand luxe tout ça, mais alors comment faire un photobooth? Je fais un truc là-dessus bientôt. J'ai vu que Tintin en avait sorti un l'année dernière. Thierry en a sorti un déjà. Ça fait au moins 3-4 ans que Thierry le faisait. J'en ai parlé avec lui. Il m'avait parlé déjà. Thierry m'avait déjà expliqué il y a au moins 2-3 ans facile comment il faisait. Je me suis entretenu avec pas mal d'entre vous à ce sujet-là qui en ont un. Il y a plusieurs solutions. Il y a plein de solutions pour le faire, des solutions plutôt coûteuses. On parlera de ça à un moment donné. Je ferai peut-être intervenir Tintin, tiens d'ailleurs, parce qu'il a fait un truc sympa. Voilà, donc autant profiter de ton expérience aussi. Voilà. Ensuite, je vais proposer aussi différents produits là-dessus. Différents du photobooth parce que le photobooth c'est vachement bien, mais il y a quand même certaines contraintes. Donc voilà, donc je vais avoir des alternatives à vous proposer, notamment la masterclass de la semaine prochaine. C'est un truc qui ressemble au photobooth, sauf que vous n'avez pas du tout de matos à acheter. Si, une imprimante, c'est tout. Vous n'avez qu'une imprimante à acheter et vous n'aurez qu'à acheter la formation. Et j'ai trouvé un truc énorme. En fait, c'est un vieux truc. C'est une vieille animation du Club Med que j'ai remis au goût du jour avec les moyens modernes. C'est que je suis un geek. Moi, je suis un malade du téléphone. Je suis un malade de la tablette. Voilà. Et j'ai trouvé. Voilà. Et puis, j'adore créer. Donc, je crée des visuels avec Photoshop, des montages vidéo, tout ça. Et donc, en mettant tout ça en relation, j'ai trouvé un super truc. C'est un truc que j'ai fait pendant pas mal d'années, qui se faisait beaucoup par des marques, d'ailleurs, qui voulaient faire de la pub dans les bars pour des marques de cigarettes, des marques d'alcool, tout ça. Et j'ai réussi à améliorer le système et à le rendre portable. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin de venir avec un ordinateur. Enfin, vous pouvez le faire aussi, mais bon, je vous parle de ça. Oui, mais il n'y a même pas besoin d'un iPad. Et l'idée, en fait, c'est que alors je vais pas griller mon idée parce que c'est vraiment un truc complètement différent. Je vous assure, c'est un truc que vous connaissez pas. Parce qu'on part sur un thème, en fait. Il y a même un thème. Il y a carrément un thème. Et ensuite, vous pouvez changer. Enfin, bon, bref. Donc, je vous parle de ça en début de semaine. La question suivante, c'est comment tu fais pour réussir à gérer en même temps les lights, la lumière, la vidéo. Alors, j'arrive pas. Alors en fait, j'y arrive, mais j'y arrive pas comme je voudrais.
Ça veut dire que j'y arrive d'une manière suffisante, mais pas d'une manière, voilà, c'est pas aussi efficace que s'il y avait un gars au light, un gars à la lumière, enfin un gars, voilà, un gars à chaque poste, quoi. Le coût de l'imprimante si on choisit une DLP. Alors justement, bah, j'ai des solutions là-dessus par rapport. Vous allez pouvoir utiliser une imprimante traditionnelle. Quand je vous dis une imprimante traditionnelle, c'est une imprimante à 50 balles. Donc je vous parle de ça en début de semaine prochaine. Je vous balance tout. Je vous balance la formation, je vous balance les visuels, je vous balance tous les trucs pour personnaliser et libre de droit parce que c'est moi qui les ai réalisés. Donc pas de souci de droit. Je vous cède les droits avec. Donc je disais, pour être à la fois mix, alors mix, j'utilise pas de contrôleur, je cale à l'oreille, par contre ben, j'ai toujours calé à l'oreille, donc je vais super vite. Ça veut dire que voilà, je balance mon titre, je vais pas exagérer, mais je pense en 10 secondes c'est calé quoi. Hein. Tu passes dans la souris au pas et hop, la photo était prise sans rien toucher. Lors d'un mariage, une tablette, tu passes devant, tu souris. Oui, oui, tout à fait, ouais, c'est encore autre chose ça, tout à fait. Et donc du coup, je cale. Alors mon premier truc pour réussir à tout faire en même temps, c'est que ben, par expérience, j'arrive à caler relativement vite mes titres. Voilà. Et puis j'ai aussi une méthode, pour réussir à faire des enchaînements. Moi, il y a un enchaînement que j'adore. Allez, on va parler. J'ai jamais parlé de technique de DJing avec vous. Vous vous rendez compte? On n'a jamais parlé de DJing. Je laisse ça à d'autres parce qu'en fait, il y a des gens qui le font vachement bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la chaîne DJ Stuff. Je vous conseille d'aller vous abonner. Si vous ne connaissez pas, DJ Stuff, c'est DJ Stuff. C'est vachement bien. Des mecs qui font des vidéos vraiment top. Ils connaissent le matos. Voilà, il n'y a rien à dire quoi. Donc ça sert à rien de faire quelque chose. Je vais pas moi m'amuser à faire quelque chose qui va être une sous-version de ce que eux font déjà quoi. Ça sert à rien. Je préfère faire ce que je fais et puis voilà et conseiller ce qu'ils font. Donc abonnez-vous à leur chaîne YouTube, c'est vachement bien ce qu'ils font. Donc je disais, pour faire tout en même temps, j'ai ma petite méthode de mix. Ok. Bon bah super. Alors Kevin, super, ben on va en parler. Il fait ah oui c'est vrai Kevin, t'es inscrit toi au truc là, l'école du mix, comment ça s'appelle? On parlera de ça, ça peut être vachement intéressant d'ailleurs. Ouais, DJ Stuff c'est énorme, c'est un truc de malade, les mecs qui sont vraiment super bons. Donc je disais, oui, donc moi j'ai une petite méthode en fait, ça mange pas de pain, mais il y a des moments dans la soirée où vous n'allez pas faire le show lumière toute la soirée. C'est-à-dire que moi, en fait, sur toute la playlist traditionnelle, tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est, donc, comment vous dire, généraliste, je fais pas un gros show lumière. Parce qu'en fait, je garde des munitions. Parce que quand vous allez commencer à balancer du lourd, en fait, faut pas tout donner tout de suite, quoi. Hein. Faut en garder sous le pied. Et parce que quand vous allez commencer à balancer des trucs house, des trucs électro, des trucs, des hits des clubs, tout ça, etc. Là, vous allez pas tâter. Si vous balancez votre show lumière sur du clo-clo dès le début, il n'y a plus d'effet de surprise, vous voyez. Donc voilà. Donc ce que je fais, c'est que ouais, hello Kitty, hello Fred. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise beaucoup les boucles. Alors il y a plusieurs solutions. En général, je fais des boucles et ce que je fais dans mon mix. Donc j'ai mon morceau actuel, ce que je fais 1 sur 2. Donc par exemple, j'ai un morceau qui passe. Je fais 2 types d'enchaînements que j'alterne. En fait, je vais vous expliquer. Il y en a un que je fais par le rythme et il y en a un que je fais par la mélodie. Admettons, j'ai un morceau qui passe. D'accord? Admettons, je sais pas, moi j'ai laisse tomber tes problèmes, viens avec nous danser. C'est un vieux truc, hein. Mais admettons, j'ai ça qui est en train de passer, d'accord? Derrière, je veux passer un kuduro, par exemple. Hein. Je vais faire une boucle. Je vais faire une boucle de kuduro sur ma deuxième platine, une rythmique, d'accord? Et je vais mettre ensuite un cue qui va me ramener sur le refrain, d'accord? Donc, ce que je fais sur le début du refrain, du morceau de kuduro, de copé décalé, peu importe ce que vous voulez. Sur laisse tomber tes problèmes à la fin, je vais balancer ma rythmique. Donc, bien entendu, je vais cutter les basses sur ma piste de gauche et je vais balancer ma rythmique du morceau qui arrive. Je superpose les deux, et je coupe mes basses. Bon, ça vous connaissez, je vous apprends rien. Et je vais forcer un petit peu les médiums sur la piste
donc du morceau qui passe avant, laisse tomber tes problèmes, machin. Et je vais forcer un petit peu sur les médiums et creuser un petit peu les médiums du titre qui passe, sur lequel j'ai poussé un peu plus la basse pour qu'elle soit plus présente. Et sur le morceau d'avant, eh ben, je vais faire une boucle sur le laisse tomber tes problèmes, sur le refrain, et puis je vais m'amuser, je vais la resserrer. Alors c'est casse-gueule parce que sans contrôleur, hein, c'est à l'oreille, c'est à la feuille. Ça veut dire qu'en même temps, je recale la vitesse en permanence. Et je vais rapprocher ma boucle pour faire laisse tomber, laisse, et là, à ce moment-là, il y a un truc que j'adore faire, c'est un enchaînement que je fais vachement souvent parce qu'il met une patate pas possible. Et là, je vais faire des commandes, des breaks. Ça veut dire que j'ai le et puis au fur et à mesure, ça devient un lait. J'ai la rythmique qui tourne sur l'autre avec la basse et je vais faire des comme ça, vous savez, moi j'appelle ça des breaks avec tranche 1, tranche 2, top, ça donne un truc terrible. Et puis d'un seul coup, alors il faut que ça reste calé, hein, c'est hyper casse-gueule. Et d'un seul coup, ben, ce que je fais, c'est qu'au moment où je relance, donc je change de main. Et là, je sors de ma boucle en appuyant en appuyant sur mon cue et je balance donc le refrain du deuxième titre. Donc ça fait monter, ça monte. En fait, je relance en permanence. Voilà. Et la fois d'après, au lieu de le faire sur une boucle rythmique, je le fais sur une boucle du refrain. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une boucle de rythmique du morceau d'après qui devient le morceau d'avant. Donc à la fin du morceau d'après, je rebalance la boucle rythmique et à ce moment-là, je fais la montée, mais je la fais cette fois-ci sur la mélodie du morceau d'après. Enfin, je sais pas si vous me suivez, c'est un peu difficile d'expliquer ça en faisant la deck 1 et la deck 2. Donc voilà, donc je fais comme ça. Et si vous voulez, j'ai rodé mon truc pour réussir à faire des enchaînements quand même qui tiennent la route, où je me fais plaisir, qui permettent de relancer, parce qu'on sait bien que les enchaînements, quand on arrive à faire monter le truc, les gens commencent à sauter, machiner, etc. Et puis, ben, sur mon contrôleur, lumière, on arrive à ça, ben, j'ai des scènes globales qui sont sur ma page master. C'est pour ça que pour ceux qui ont suivi la formation Sunlight Studio, je vous explique pourquoi je ramène l'intérêt. Il y a un module qui s'appelle l'intérêt de la page master. Et pourquoi je ramène tout sur la page master. Ça veut dire que j'ai des combinaisons où j'ai à la fois où j'ai par exemple un strobe global, où j'ai toute la stalle qui se met à strober. Ou alors j'ai un blackout temporaire. Alors là, le blackout temporaire, j'ai deux solutions pour le faire. Sur mon clavier, sur mon clavier d'ordi, c'est la touche point d'exclamation, et sur mon contrôleur MIDI-con, c'est une des touches sensitives. Voilà. D'ailleurs, je vous déconseille d'utiliser la rangée du bas, c'est ce contrôleur, parce qu'avec votre manche, n'importe quoi, en glissant la main, vous appuyez dessus à chaque fois sans faire exprès. Donc, moi, j'utilise que la rangée du dessus. Et donc, ben, je vais balancer, par exemple, je vais taper le rythme, par exemple, sur le blackout, donc qui se relève automatiquement, qui est un temporaire. Et du coup, bah, ça, je peux le faire avec une main, etc. Et je crée aussi des cycles en direct. J'utilise beaucoup les cycles sur Sunlight. Par exemple, je vais lancer un cycle sur lequel bah, je vais faire un blackout et puis je vais balancer un changement de couleur. Et sur ce changement de couleur, j'utilise le principe de ce que j'appelle les cartographies couleurs. Toujours pareil pour ceux qui ont suivi la formation Sunlight Suite 2. Et en appuyant sur un bouton, ben, j'ai mes lyres, mes parts, mes machins, j'ai tout qui change de couleur en même temps. J'ai pas besoin d'aller sur la page des lyres, la page des machins, la page des trucs. Un bouton, paf, je change d'ambiance colorimétrique si je change de style de musique par exemple. Et j'enregistre ça dans un cycle et je laisse tourner mon cycle. Voilà, c'est comme ça que je procède pour réussir à tout faire en même temps. Et puis ben pour gérer le laser, ou les lasers, c'est super simple. J'utilise Phoenix for Live et puis ben je balance des raccourcis clavier également. Et ce que je fais donc pour pas être emmerdé entre Sunlight et Phoenix pour les raccourcis clavier, parce que je fais tourner les deux sur le même ordi. Enfin, parfois, pas toujours. Les raccourcis clavier sur mon Sunlight pour mon ordinateur sont avec la touche majuscule. Parce que Sunlight, quand on fait des raccourcis clavier sur les touches, il distingue bien les touches majuscules des touches minuscules. Voilà, il faut le savoir. Voilà. Salut Sylvain, tu viens juste d'arriver, tu es en rendez-vous. Tu t'es réveillé tard aujourd'hui. Donc voilà, donc voilou. Donc pour ceux qui n'ont pas encore suivi la formation, on démonte les stats. Il y a vraiment beaucoup de trucs dedans. C'est pas une formation complète sur les stats. L'idée c'est de voir les tendances et de proposer des solutions et des idées pour aller dans le sens de la tendance. Et je vous donne je pense qu'il y a vraiment pas mal de choses. Je pense que je me suis pas mal donné. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont suivi la masterclass, la dernière masterclass? S'il y en a parmi vous qui ont suivi la dernière masterclass, si vous pouviez mettre un petit mot sur ce post pour donner votre avis, ce serait sympa. Pour donner envie aux autres ou leur dire bah, c'est bon, écoutez, je l'ai suivi, c'est pas mal, il y a du bon contenu, vous pouvez y aller, c'est bon, allez-y, ça tient la route. Si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi.
S'il manque des choses, que vous voulez des précisions, ça n'empêche, si vous voulez des précisions, que je puisse donner des précisions en faisant peut-être une petite vidéo supplémentaire, si ça a besoin. Je suis toujours ouvert, hein, pas de souci. Comme je vous dis, moi, ma fierté, mon ego, je suis pas victime de mon ego, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Tant que vous restez poli, bien sûr. Donc voilà, donc ça c'est le premier truc, la formation dont je disais Stat 2016, recommandations, tout ça. Le deuxième truc c'est la formation, la grosse formation qui sort la semaine prochaine. Donc en fait il y en a deux la semaine prochaine. Il y a la méga master formation, donc je vais appeler ça les master formations, qui coûteront plus cher que les autres, mais dans lesquelles vraiment vous allez vraiment pouvoir gagner des sous avec ça, parce que c'est à pas d'effet d'annonce, quoi. C'est pas une formation pour vous apprendre des trucs qui sont pas utiles. Je veux vraiment faire des trucs concrets, quoi, des trucs. Je veux que quand vous dépensiez 1 euro chez moi, que vous puissiez au moins récupérer au minimum 1 euro, quoi. Voilà, c'est vraiment le but, et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de récurrence, parce que c'est vrai que tous ceux qui ont acheté une formation un jour chez moi en ont acheté d'autres, on en achète d'autres, parce que j'essaie de fidéliser. C'est ce que je vous disais aussi, hein, dans une des vidéos, c'était quand c'était il y a 2-3 jours. Fidéliser, vous le faites par la qualité, vous le faites en amenant du nouveau contenu tout le temps. Vous pouvez aussi le faire avec vos clients, en faisant une newsletter et en les tenant informés de vos nouveautés. Parce que même s'ils ne vont pas se marier une deuxième fois, ils vont conseiller vos nouveautés à des gens qui vont se marier, eux, peut-être une première fois. Voilà, ça s'applique, vous voyez, tout ça, ça peut. C'est des principes de base de marketing, et j'essaye de vente, et j'essaye de les appliquer à notre métier. Donc, la formation, ça y est, je me perds. Les stats 2016, franchement, allez-y, je rigole pas, il y a vraiment plein de trucs dedans, c'est super. Si vous l'avez suivi, mettez votre avis dans les commentaires, ce serait sympa de donner votre avis. Le deuxième truc, la master formation, devenir vidéaste de mariage, je plaisante pas, c'est une tuerie, c'est une grosse tuerie. J'y ai bossé au moins aussi dur que sur la formation Sunlight qui m'a demandé 3 mois. Bon là, ça doit faire un mois, ça fait à peu près un mois que je suis sur la formation devenez vidéaste de mariage. Et ça, ce qui est génial, c'est que même si vous n'êtes pas, il n'y a pas besoin d'être DJ, n'importe qui peut suivre cette formation. Ça veut dire que votre femme, votre fiston, n'importe quoi peut suivre cette formation. Vous pouvez la lui acheter, peut la suivre et venir avec vous en presta et gagner entre 250 et 800 euros par soirée, et vendre cette prestation dans 7 fois sur 10. Vous vendez au moins une des 3 formules, parce que je vous donne tout là-dedans. Je vous donne l'argumentaire, je vous donne tout. Voilà, vous verrez la vidéo de vente, je parle de tout le plan, je parle de tout ça. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est quoi? Le troisième point, c'est la deuxième formation qui sort la semaine prochaine, la masterclass, qui, elle, sera au tarif normal de 49 euros. C'est pas une alternative, c'est un truc différent du photoboost. C'est pour aller, encore une fois, dans le sens de la photo et de la vidéo. Enfin, surtout, c'est que de la photo, pour être que dans le sens de la photo. Et puis voilà, et puis j'ai d'autres annonces à vous faire, mais je vais pas vous les faire. Le truc dont je vous ai parlé, la grosse tuerie, la grosse révolution qui arrive au mois d'avril, c'est du sérieux, c'est du lourd, c'est vraiment une vraie révolution, c'est un truc énorme. J'ai les chocottes, j'ai le trouillomètre à zéro, parce que là je commence à mettre les pieds dans du très sérieux. Et c'est énorme, et je vais être le premier à le faire en France sur notre thématique. Donc c'est super, c'est vraiment génial, et ça va pouvoir être utilisé par les loueurs de salles, par les vendeurs de robes de mariée, par tous les gens qui ont affaire au mariage. Tous les gens qui ont affaire au mariage, c'est quelque chose qui va énormément les aider, et qui va leur permettre de booster leur activité, parce que, allez, je vais en dire un petit peu. Pour ceux qui ont suivi la formation, on démonte les stats 2016. Il y a un module dans lequel je dis j'ai contacté certains professionnels, et je me suis fait bouler. Parce qu'on m'a dit qu'il y a un truc qui se faisait pas, que c'était pas possible, que c'était pas, que le risque était trop gros, qu'ils voulaient pas s'engager, que pour eux le risque était trop gros. Et là je me suis dit mais c'est quand même couillon, parce que le marché il est gigantesque. Et en effet le risque il est énorme. Et comment on peut faire pour profiter de ce marché qui est gigantesque sans prendre de risques? Et j'ai trouvé la solution. J'ai contacté plusieurs startups françaises qui utilisent ce principe-là, mais différemment, dans d'autres secteurs. C'est réservé à des élites, à des gros secteurs de l'industrie, etc. machin. Et il y en a certains m'ont pas répondu, certains m'ont boulé, certains m'ont fait des propositions à plus de 30 000 euros, certains m'ont proposé des formules abonnement à 1 000 euros par mois pour profiter du savoir-faire de leur équipe, etc. Et je suis tombé tout à l'heure sur l'un des deux cofondateurs d'une grosse start-up française,
Alors c'est une startup qui est assez jeune, mais bon, pour vous dire, ils ont un capital social de 350 000 euros, donc je pense que c'est sérieux, ça commence à causer. Et j'ai passé 1 heure au téléphone avec le gars et je lui ai donné mon accord. Je lui ai dit, écoute, bon bah ça marche pour moi. J'ai fait mon premier virement, je pars en formation fin mars à Paris. Voilà, je vais voir un avocat, je vais rédiger les statuts et tout ce qui va avec. Voilà. Donc je me lance dans un truc énorme voilà, qui va être une vraie révolution. Je suis super excité, je suis super flippé en même temps. J'ai un paquet de boulot monstrueux sur la planche, mais ça peut être vraiment énorme en termes de tout. En termes de visibilité, en termes au niveau financier, niveau reconnaissance, niveau vitrine, niveau à tout point de vue. Et forcément, ben, ceux qui me suivent depuis le début, ceux qui me supportent aussi, ben je vais les remercier. Je vais vous remercier de m'avoir suivi. Je pense que ça va déclencher une montée exponentielle de ma visibilité, une montée exponentielle de plein de choses pour ceux qui seront inscrits aussi. Et puis, ça ne vous coûtera rien. C'est pas une formation, c'est pas un service payant, c'est un truc auquel que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez pouvoir proposer à vos clients et qui va vous permettre de gagner de l'argent et qui va rien vous coûter. Donc que ce soit clair, ça ne va rien vous coûter. De ce côté-là, je n'ai rien à vous vendre parce que je sais que des fois je peux être un peu chiant avec ça. Et bah ouais, j'essaie de vendre mon truc, c'est normal. Mais là, sur ce coup-là, j'ai rien à vous vendre. En fait, c'est vous qui allez faire connaître le truc et plus vous allez le faire connaître et plus vous allez gagner d'argent. Mais là, ça va être vraiment facile. Ça va être vraiment facile parce que ça va toucher tellement de monde, ça va intéresser tellement de monde. Vous savez, il y a trois types il y a plusieurs types de produits. En gros, vous connaissez l'industrie qui fonctionne, la plus grosse industrie dans le monde, c'est l'industrie de la santé. Pourquoi? Parce que tout le monde a envie de guérir. Voilà. Tous les gens qui sont malades ont envie de guérir. Par contre, tous les gens qui sont fatigués vont pas forcément acheter des vitamines. Tous les gens qui se font une coupure vont pas forcément aller acheter des pansements. Vous voyez. Par contre, tous les gens qui sont malades, qui ont un gros problème de santé, qui ont une maladie, vont vouloir, seront prêts à vendre leur maison, à hypothéquer tout ce qu'ils ont. C'est triste, mais c'est la vie, c'est comme ça, pour vouloir guérir. Voilà. Et donc, du coup, imaginez que vous puissiez proposer à vos clients un produit qui réponde à un gros problème qu'ont tous les porteurs de projets, tous les gens qui veulent se marier, etc. Tous les gens qui veulent faire quelque chose, même vous. Imaginez qu'on vous propose une solution à un méga problème, à un truc qui fait que si vous aviez la solution, ça changerait vraiment beaucoup de choses à votre vie. Et quand j'ai eu ce gars-là, l'un des deux cofondateurs de cette grosse start-up française, je lui ai parlé de mon idée. Et au début, il m'a dit je vois pas, je comprends pas. Il m'a posé plein de questions, il m'a poussé dans les orties. Et à un moment donné, il a commencé à réagir. Il m'a dit alors vous voulez dire que ceci, vous voulez dire que cela? Oui, oui, tout à fait. Oh, il me dit j'ai une autre idée. Il me dit il faudrait que vous fassiez ça, ce serait énorme. Et là, il m'a dit bon bah c'est bon, allez on y va. Je suis avec vous, on y va, c'est parti. Si vous signez avec nous, je lui ai dit écoutez c'est bon, on y va. Dites-moi comment. Il me dit bah vous allez là, etc. Machin. J'ai fait le virement. Et je vais continuer tous les mois. Pendant 3 ans. Bon, je vais pas changer de voiture cette année. Je vais acheter un camping-car d'occasion, un petit truc, là. Pas très cher. Et puis voilà. Bon, cette vidéo est terminée. Je vous redirige encore une fois, une dernière fois, à liker, à partager cette vidéo si vous êtes sur Facebook, si vous êtes sur YouTube. La liker, la partager. Regardez, j'ai mis un extrait gratuit. J'ai mis un extrait gratuit de le premier module. Vous pouvez le voir gratuitement de la masterclass. Comment ça s'appelle sur les stats là. Et donc voilou, partagez-la, faites-la connaître. Pour ceux qui l'ont suivi, merci de mettre votre avis dans les commentaires, ce serait sympa. Voilà, et puis je vous souhaite un excellent week-end à toutes et à tous, à celles et ceux qui vont bosser. Et je vous fais une vidéo quand même le week-end, demain et après-demain. Ce sera par contre, je pense plus que ce sera en mode vlog, en mode balade, en mode plage, je ne sais pas, mais ce sera pas là dans ma cabane au fond du jardin. Et donc voilà. Bon à plus, à très bientôt. Et puis marrez-vous bien, prenez du plaisir à faire ce que vous faites. Voilà. Et puis à plus. Salut. Ciao.